Hello Lauriane, je suis ravie, Wouhou! je suis ravie de t'accueillir dans ce petit podcast éphémère pour parler human design et business. C'est un peu mes deux dadas et j'ai l'impression que c'est aussi un sujet qui t'intéresse bien, donc V- j'ai hâte de cette Vraiment beaucoup. j'ai hâte de cette rencontre et de ce petit moment ensemble. Mais avant qu'on aille, qu'on commence à geeker, j'ai une première question pour toi. C'est quoi ta météo intérieure maintenant? Comment tu te sens? Je suis hyper heureuse, voilà. J'adore parler d'human design, j'adore parler de business. Donc l'alliance des deux, sacrément cool. Je suis très contente d'être là. Merci d'ailleurs beaucoup pour l'invitation. Avec plaisir, avec plaisir. Merci d'avoir dit oui. Euh, Génial. Du coup, bah, on va commencer direct. Et ce que j'aimerais savoir, c'est déjà quel est ton design? Je suis manifestor 2-4 avec une autorité splénique. Je vais juste rappeler très rapidement pour les gens qui ont oublié cet outil magnifique, ce que c'est que le Human Design et surtout comment moi je le vois. Pour moi, le HD, c'est vraiment un outil de compréhension de soi et c'est une grille de lecture. Il y a pas de dogme. On te dit pas, c'est ça que tu dois faire parce que t'es tel truc. Ça, je suis entièrement contre. Ce que je trouve fascinant, c'est cette façon de lire qui tu es, ton énergie, ton fonctionnement, et qu'est-ce que tu décides d'en faire après. Et c'est pour moi un outil de décision, en fait, et un outil de réflexion avant tout, euh, mais en aucun cas, voilà, un dogme. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir, ça veut dire quoi pour toi être manifesteur? Bah, comme je te le disais tout à l'heure en off, ça veut dire que je dois prendre conscience que j'ai tendance à me comporter comme une dictatrice quand je dans ma manière de parler. Dans le sens où, en fait, comme j'aime que les choses soient directes et que j'aime pas trop recevoir des ordres, j'ai tendance à être très affirmative dans la manière dont j'ai de parler. Et donc je sais que, par exemple, ma meuf, elle a pas de souci à parfois me comparer à Hitler dans ma manière de parler, parce que je suis vraiment en train d'essayer de diriger tout mon petit monde et de donner des ordres. Mais en vrai, ce que moi je ressors dans le fait d'être manifestor, c'est que j'adore initier, j'adore être l'initiatrice, j'adore aussi quand ça va vite. D'ailleurs, je rigole souvent en disant que moi je suis le genre de personne qui court des 10 kilomètres mais qui est pas capable de courir un marathon parce que je vais m'ennuyer à courir pendant aussi longtemps. Et ouais, c'est pas mal ce que je ressors de ça, c'est OK, je vais initier les choses en allant vite et j'oublie pas aussi parce que ça c'est assez important pour moi, j'oublie pas aussi qu'en tant que manifesteur, j'ai pas non plus une réserve d'énergie incroyable, que j'aime quand ça va vite, c'est aussi parce que derrière après je me retrouve totalement épuisée. Mhm. Et donc j'apprends à gérer cette jauge d'énergie et c'est aussi une des raisons pour lesquelles ça va aussi vite avec moi. Tellement, tellement. Ah mais j'adore. Donc tu as une bonne compréhension quand même à force de ce que ça veut dire pour toi. Et juste pour la petite note, Hitler était manifesteur, donc c'est c'est drôle et en même Je temps c'est pas sais. drôle évidemment. Comme soit Staline, soit Poutine. Un des 2 aussi, il l'est aussi. Poutine, Poutine. Poutine, voilà. Donc vraiment, j'ai des j'ai des gens hyper importants avec moi. Des gens à qui tu as Mais c'est vraiment envie de ressembler. après ce que je trouve intéressant personnellement, enfin c'est d'autres éléments de leur design, tu vois. Ils sont tous cinq. Il y a énormément de dirigeants un peu dictatoriaux qui sont cinq dans leur ligne, dans leur profil je trouve qu'il y a des éléments, on pourrait passer du côté obscur, entre guillemets. Après, pour moi, ton design, il est neutre. Vu que c'est qu'un élément de qui tu es, de ta personnalité, en réalité, euh, il y a énormément d'autres facettes de toi qui créent la personne que tu es aujourd'hui, et en aucun cas ton design détermine en fait te- voilà, ta destinée, on va dire. Donc je Clairement pense que et ça, puis c'est ça important à j'ai rappeler aussi. Vas-y. et j'ai bien conscience que j'en fais ce que j'en veux. Que en fait, OK, j'ai des informations, c'est moi ensuite qui décide de faire avec. Ouais, exactement, exactement. Et puis en fonction, bah, du coup, de tout le reste, dans quel corps t'es arrivé, dans quelle société t'es arrivé, dans quelle famille, dans quelle, voilà.
relation avec un S. C'est ça qui crée en fait la personne que tu es, que tu seras, parce qu'on évolue. Ce que j'aime bien aussi avec le Human Design, c'est que c'est pas figé en fait. Il y a énormément d'endroits dans lesquels c'est fluide et ça va changer, et c'est fluctuant. Et d'ailleurs, tu parlais de ton énergie tout à l'heure. Euh, Comment tu gères cette énergie fluctuante dans ton business, par exemple? Déjà, j'ai accepté le fait que dans une journée idéale, il y a une sieste. Hem et du coup, je fais en sorte qu'il y ait quasiment rien pendant cette période de sieste, que le plus souvent je la respecte en fait pour me permettre, bah, vraiment d'être reposée et de donner le meilleur de moi. J'accepte aussi que tous les matins, je me demande dans quel type d'énergie je suis, quelle énergie j'ai et je fais partie des gens qui font la technique de productivité de Eat the Frog. C'est Mm, commencer par, la chose la plus importante dans ta journée. Parce qu'en fait, si je fais pas ça, je ne sais pas quand est-ce que je vais avoir de l'énergie dans ma journée pour réussir à faire ce que je dois faire. Donc, je me concentre avant tout sur l'action la plus importante de ma journée et ensuite, avec le reste d'énergie que j'ai, je vois ce que je peux faire d'autre sur ma to-do list. Je dirais que c'est un peu comme ça ma manière de fonctionner et oui. aussi j'anticipe dans mon fonctionnement, j'anticipe le repos. C'est-à-dire que, par Mm, exemple, là, je peux te dire que je vais avoir un mois de septembre, mais extrêmement intense et ben, je fais en sorte qu'en octobre, il y ait rien. Juste mm, rien. mm, Ça veut dire que je vais beaucoup plus m'écouter et me respecter. excellent. Et est-ce que tu as vu, donc je sais pas quand est-ce que tu as rencontré le Human Design, mais du coup, est-ce que tu as vu une différence entre avant et après, maintenant que tu sais? Clairement, alors du coup, pour répondre à la première question, ça fait 3 ans à peu près, Mm, que, j'ai vraiment rencontré ça, mais surtout que je me le suis approprié, et que j'ai vraiment, creusé pour comprendre ce que mm, ça voulait dire et comment moi je voulais me l'approprier et oui, ça change, en fait, ça change tout, même dans ma manière de gérer mon business, de gérer mes relations, je fais beaucoup plus attention à certaines choses. Il y a comment dire? Le human design, c'est tellement vaste que j'ai fonctionné par strates. D'ailleurs, j'ai mm, pris le temps de comprendre ce que ça voulait dire être un manifestor et du coup, comment moi, Lauriane, manifestor, j'agis. Ensuite, je me suis intéressée à mon profil, ensuite à mon autorité, etc., etc. Et donc, à mm, chaque mm, fois, j'ajoute un niveau de compréhension et je m'appuie sur ça pour ben, aller de mieux en mieux. Et le résultat, c'est que mais je suis tellement plus épanouie et tellement plus heureuse aussi dans ma vie. Et en fait, je choisis de mettre l'énergie au bon moment. Exemple mm, classique, aujourd'hui j'ai bien dormi, mais en même temps je suis encore très très fatiguée de 2 nuits blanches d'affilée. Et ben, je sais que j'ai réservé toute mon énergie à ton podcast et que du coup, par mm. exemple, il va être midi et j'ai toujours pas fait une seule story. Mon énergie, elle est pour toi et s'il me reste de C'est gentil. l'énergie, je ferai des stories. Excellent, merci beaucoup. Et d'ailleurs, je trouve ça hyper, enfin, c'est la bonne transition avec ce dont tu viens me parler aujourd'hui en particulier. Euh, du coup, j'aimerais bien savoir comment tu as honoré ton design dans l'offre dont tu veux me parler aujourd'hui. Alors, l'offre, elle s'appelle l'Observatoire et en fait, le premier truc à comprendre, c'est que le manifestor, comme c'est un petit initiateur et on va pas se mentir, un petit dictateur aussi, on peut le dire, il aime pas trop recevoir les ordres de quelqu'un et du coup, dans ma création de contenu, c'est la même chose. C'est-à-dire que tu auras beau me dire: «Il faut faire des reels», tant que moi-même j'ai pas décidé que j'allais faire des reels, tu me feras pas faire des reels. Du coup, en partant de ce postulat, j'ai une expertise marketing et je me suis dit: «OK, du coup, normalement, habituellement, sur quoi je me base, moi, pour prendre mes décisions?» Et en fait, je regarde mes stats et je me suis rendu compte que même s'il y a beaucoup de personnes, d'entrepreneurs qui créent du contenu et qui vont aller regarder leurs stats, en fait, ils les regardent sans forcément trop les comprendre. Dans le sens où ils savent pas quels sont les chiffres qui sont les plus intéressants, ceux qui sont vraiment déterminants. Et en fait, du coup, ils les regardent sans tout comprendre et sans réussir à les utiliser pleinement pour prendre une décision. Et c'est ça que je veux réussir à apprendre aux gens à faire. C'est OK, tu veux concentrer tes actions sur ce qui fonctionne le mieux dans ton contenu, et ben regarde tes stats parce que tes stats elles sont neutres, il y a pas de petites pensées parasites, elles vont te permettre directement
de voir ce qui fonctionne pas et de prendre des décisions pour réussir à faire en sorte que ton contenu, bah, il te rapporte de l'argent. Parce que quand on est entrepreneur, c'est ça qu'on attend de notre contenu. Mmh. Complètement et moi je suis, très, coupable de ça, parce que je regarde des chiffres. Je traque mes chiffres depuis, je pense, le début de mon business, mais j'ai beaucoup de mal à prendre, les bonnes décisions parce que c'est souvent des décisions, qui sont inconfortables, en fait, pour moi, en tant que donc moi je suis projecteur, et 6-2, splenique aussi. Donc moi, je suis plutôt du côté, c'est ce que je disais tout à l'heure en off, je suis vachement, j'aime pas trop la lumière. Je suis bien, dans ma petite grotte, ou plutôt ma petite montagne, tu vois, voilà, ailleurs. Et je pense que je suis pas la seule à avoir ce type, de fonctionnement, de se dire que oui, effectivement, d'une manière ou d'une autre, il faut que je sois visible en tant que projecteur. C'est juste, enfin, essentiel en fait d'être visible parce que c'est comme ça que on va se faire découvrir et potentiellement que les gens vont avoir envie de travailler avec nous. Mais j'ai pas l'énergie. Donc, je trouve l'observatoire hyper cool dans ce sens, de me dire, ok, donc si j'ai une action à fournir, c'est laquelle? Et elle est comment dire? C'est objectif quoi. Il y a un chiffre, et ce chiffre me raconte quelque chose et après je prends la décision qui va avec. Donc je trouve que c'est assez reposant en fait comme façon de fonctionner. Je sais pas si tu voulais rajouter quelque chose à ce propos-là? Oui, il y a vraiment ça et aussi, ce que je veux vraiment ajouter, c'est que une fois que tu as ton chiffre, ce qui est intéressant, c'est que c'est à toi de voir ce que tu en fais. Mmh. Exemple, si tu t'es rendu compte que tu as fait un Reels et que ce Reels, il a vraiment bien fonctionné et vraiment bien fonctionné dans le sens où il t'a amené des clients ou alors si tu Mmh. cherches de la visibilité, il t'a amené beaucoup de visibilité et ben, en fait, tu vas te dire: «OK, les Reels, c'est un truc qui fonctionne bien». Mais faire un Reels, ça veut pas forcément dire te mettre face cam devant la caméra. Il y a tellement Mmh. de manières différentes de faire des vidéos. Ça peut être une citation avec une musique toute douce, ça peut être une vidéo de toi en train de te faire ton café, le classique, mais une vidéo de toi en train de te faire ton café et peut-être une voix off et tout ça, ça te permet de dire: «OK, en fait, j'ai un cadre. Mon cadre, ça va être je dois faire des reels parce que ça fonctionne bien sur mon compte. Maintenant, comment je le fais? Bah là, je vais pouvoir tester et m'amuser et ça va pas t'enfermer dans ce truc de je dois absolument faire des reels parce qu'il y a Mmh. pas qu'une manière de le faire et du coup après, tu vas revenir le mois prochain en disant: «OK, qu'est-ce qui a le mieux fonctionné? Est-ce que c'est ma citation? Est-ce que c'est moi en train de me faire un café? Est-ce que c'est moi face cam?» Et ça te permet de te dire: «OK, bah moi face cam, ça fonctionne super bien pour attirer des clients mais pas forcément en visibilité, donc je vais réussir à trouver un dosage entre les 2 en fait qui va me permettre et d'avoir de la visibilité et de convertir après en client». Et c'est à Mmh. ça que je trouve que les chiffres nous aident beaucoup. Et j'aimerais bien aussi les démystifier un petit peu, justement parce qu'ils nous enferment pas, ils nous aident énormément. Mmh. Finalement, ce que j'entends, c'est un peu comme avec le HD, c'est que tu as besoin d'expérimenter en réalité. C'est qu'il faut accumuler des chiffres aussi. C'est pas juste, tu fais un et puis c'est bon, tu as fini, ça a pas marché, tu te casses quoi. Parce que moi, je sais que j'ai un peu cette tendance, de, de tu sais, de faire voilà, de me faire un challenge et de le faire pendant un certain temps et puis de me dire: «Oh ça n'a pas marché» et de passer à autre chose et de réinventer un nouveau, truc. Alors qu'en fait, si ça se trouve, j'étais à ça de la bascule et à ça du, maintenant ça marche, tu vois? Donc, comme tu dis, c'est hyper important de démystifier ça et puis de se rappeler aussi que, bah, il y a un temps d'expérimentation, en fait, qui est, incompressible et que, bah, comme en human design, en fait, avant de connaître, tu connais pas. Donc tu as besoin d'avoir ce temps d'exploration. Moi, j'appelle ça être l'anthropologue, de toi-même, où tu vas observer comment tu fonctionnes, comment ça se voilà, dans ton environnement. Et finalement, c'est la même chose que tu dis, c'est, faire des reels, OK, mais quel format enfin, quel type me plaît, comment j'ai envie de le traiter, qu'est-ce que j'ai envie de dire dedans, dans quel but aussi? Parce qu'il y a beaucoup cette, idée-là, tu vas pas chercher les mêmes choses, si tu veux plus de clients ou plus de visibilité ou plus, de crédibilité ou quoi que ce soit. Donc je trouve ça ouais, hyper chouette d'avoir un cadre en fait, en plus voilà, moi j'aime bien être structurée, donc avoir un cadre bien structuré pour savoir où on va, où on met son énergie, où on met ses efforts, hem et retrouver un peu de confiance en fait, j'ai l'impression aussi dans ce qu'on fait.
Bah, c'est vraiment ça et en plus, tu sais, le human design, on dit souvent que c'est et la science de la différenciation, mais aussi une des sciences qui t'aide beaucoup à interagir avec les autres. Mmh. Et là où le parallèle, il est très fort, c'est que si, par exemple, bon, je vais prendre mon exemple de manifestor, si je dis quelque chose à quelqu'un avec mon ton un petit peu impératif, ça va il y a des gens que ça va pas du tout choquer et il y a des gens Mmh. que ça va choquer et en fait, si la première fois que je le dis, je choque la personne, hem OK, je garde cette information, mais il faut pas que je décide que parce que j'ai choqué une personne, je vais choquer le monde entier à chaque fois que je parle comme ça. Et ça va être Carrément. la même chose pour tes chiffres. Si tu publies un contenu et que au moment où tu le publies, il fonctionne pas, mais que toi tu adores ce contenu, rien ne t'empêche de réessayer 2 mois plus tard ou d'une autre manière parce que ça va énormément changer. Le truc le Mmh. plus cliché, c'est que par exemple, je dis souvent à mes clientes qu'en août, c'est le meilleur moment pour tester des trucs parce qu'il y a plein de gens qui sont en vacances et donc qui sont beaucoup moins sur les réseaux sociaux. Ça veut aussi dire qu'il y a des contenus qui vont pas forcément rencontrer leur public ou t'apporter de la visibilité parce qu'en fait, les gens, ils sont juste pas là. Ils sont en Mmh. vacances. Surtout si, par exemple, tu t'adresses à des parents. Ils sont en train de kiffer leur vie avec leurs enfants. Faut les laisser. Et par contre, repropose le même contenu à la rentrée et tu verras, tu vas avoir des retours totalement différents. Donc oui, Mmh. l'expérimentation, c'est vraiment le cœur de l'observatoire, dans le sens tu prends tes chiffres, tu vas expérimenter, mais tu vas expérimenter guidé. Et en fait, au Mmh. final, je suis d'accord de fou avec la notion de confiance que tu amènes, c'est qu'en fait, ça te permet de reprendre le pouvoir sur ta communication, parce que tu sais pourquoi tu fais les choses, et ça te donne une confiance vraiment incroyable. Tu dis, OK, ce poste-là, il va chercher de la visibilité. Et quand tu as Mmh. assez de choses et que tu te dis, j'ai vraiment réussi mon objectif, j'ai eu beaucoup de visibilité grâce à ce poste-là, en fait, tu te sens hyper fier et tu te dis, OK, en fait, j'ai compris maintenant comment avoir de la visibilité avec ma com. Du coup, let's go. Mmh. Ouais, c'est ça, je pense que c'est un élément vraiment essentiel dans le business, surtout quand tu es tout seul solopreneur. C'est de et en plus, quand tu es projecteur, c'est 10 fois pire, c'est l'auto-reconnaissance. C'est se rappeler qu'en fait, on n'a pas besoin de se prouver, sa valeur et que juste, on fait des trucs cool, en fait. Et donc c'est sûr Vraiment. qu'un petit boost de confiance avec des chiffres qui vont dans ton sens, c'est toujours bon. Mais ça veut aussi dire que si les chiffres sont pas encore là, ça t'empêche pas de garder confiance dans ta façon de faire, même si c'est pas comme tout le monde, ou c'est pas la règle absolue. Et ça, je trouve que justement, c'est aussi un bon moyen d'utiliser l'observatoire, c'est de se rappeler qu'on a tous des fonctionnements différents, euh, et que ça ne nous empêche pas d'avoir du succès en fait. Parce que du coup, t'as pas une recette magique dans ton truc, c'est vraiment partir de ce qui existe et voir comment améliorer ça. Et c'est ça que je trouve absolument génial. Bah écoute, je suis ravie. Et puis je peux Donc te on a donner un hâte. mais oui, Vas-y, mais je vas-y. peux te donner un exemple très parlant aussi, c'est qu'avec, avec une cliente, en fait, elle avait beaucoup, beaucoup de vues en story, mais genre vraiment, c'est-à-dire que généralement, en story, on a, je sais pas, entre 10 et 20 de notre audience qui voit nos stories. Elle, elle avait vraiment réussi à avoir un score où 50 de ses abonnés voyaient ses stories et les regardaient tous les jours. Et en Mm, fait, je lui ai dit: «OK, mais en fait, pour ton contenu dans le feed qui fonctionne pas, fais juste comme tu fais sur tes stories.» Et donc, on prenait les sujets qui fonctionnaient le mieux dans ses stories et on en faisait des posts et on a réussi à créer un cercle, mais qui fonctionne super bien et qui a hyper bien fait grandir son compte. Et en fait, qui lui demande pas plus de travail que ça parce qu'elle va tester mm, des trucs en story, voir les chiffres et voir comment ça répond. Si elle a moins de clics, bah, elle l'exploite pas dans son feed. Si elle a beaucoup de clics, elle l'exploite dans son feed et ça fonctionne super bien comme ça. Ah ouais, c'est génial ça. Il y a un vrai, comment on dit, il y a une vraie réflexion de qualité en fait dans ton travail, quoi, de nourrissement entre les différents efforts que tu fournis pour que ce soit efficace et pertinent dans la durée, quoi. Ah mais moi je l'ai dit, j'ai une petite énergie, ça veut dire que je veux absolument que quand je fais une action, elle ait de l'impact. Je suis pas là à perdre mon temps, je veux que ça fonctionne direct. Carrément, je te comprends tout à fait parce que j'en ai encore moins. Donc ça me parle complètement aussi. Merci beaucoup pour tout ça. J'espère que ça, chez vous qui nous écoutez, ça va vous donner envie d'aller voir de plus près tout ça. Et pour finir notre échange, j'avais une petite question pour toi pour clôturer. Qu'est-ce que tu trouves de magique dans ta vie en ce moment? Bah, en vrai, vu qu'on a beaucoup parlé du human design, ce que je trouve magique dans ma vie en ce moment,
c'est de réussir à interagir avec les gens en respectant mon design et en les respectant eux. En Mmh. gros, de connaître mon design, ça me permet vraiment d'avoir des interactions, mais tellement cool, et aussi de bien poser mes limites, ce qui fait que avec mes clientes, dans mon business, avec mes amis, avec ma femme, c'est vraiment hyper fluide parce que je sais où je peux mettre les limites. Mmh. Et ça, c'est un truc qui a vraiment transformé ma vie. Mmh. J'adore. Merci, 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 d'avoir, accepté mon invitation et je te fais, ouais, je te souhaite, une belle journée. Merci beaucoup!